L'étrange cas de Jonathan Shadow, paru dans Histoire fantastique empreinte de chat, d'Aelis Whisper. J'avais toujours vécu, comme tu le sais, avec des chats. Et là, je me retrouvais privé de la présence de ce fascinant félin. Cela m'était insupportable. Je décidai donc de provoquer la rencontre et d'en chercher un qui accepterait une cohabitation dans ma modeste demeure et mon jardin boisé. Après hésitation sur l'endroit idéal pour trouver un tel animal, mon choix se porta sur le cimetière du village. J'avais lu dans les journaux que les habitants se plaignaient de leur abondante présence en ces lieux calmes et reculés. Je partis donc un soir avec ma lampe de front de faible intensité. Je me munis également d'une autre lampe dans la poche, au cas où le besoin de m'éclairer différemment se ferait sentir. J'étais prêt pour l'expédition, dont je te conterai, sans doute, les détails dans mon prochain courrier, afin de laisser ton imagination libre à ses vagabondages. À très bientôt, Jonathan. C'est à partir de cette lettre de mon ami et de quelques indices que je tentai de reconstituer son histoire et comprendre ce qui s'était passé. Tout commença donc ce soir-là, lorsqu'il partit à la recherche d'un de ses compagnons dont il affectait tant la présence. 3 semaines après avoir reçu cette lettre, je n'avais toujours pas d'autres nouvelles. Habituellement, lorsqu'il était impliqué dans une étude ou une découverte, il ne laissait pas passer une semaine sans me faire part de ses avancées. J'attendis encore quelques jours et finis par me rendre chez lui. Je frappai plusieurs fois à la porte, mais personne ne m'ouvrit. Je fis le tour de la propriété en appelant mon ami, mais seul un écureuil se manifesta par un jet de noisettes en signe de protestation à mon intrusion sonore. En sortant, je vis l'un de ses voisins qui m'indiqua ne pas l'avoir vu depuis au moins 3 semaines. À mon sens, ce ne pouvait être un hasard. Le chemin du retour me faisait passer à côté du cimetière. Je décidai de m'y arrêter. J'errai dans les allées en quête d'un signe du passage de Jonathan. Je dus y rester assez longtemps pour éveiller la curiosité du gardien, qui vint me voir. Je lui expliquai que je n'avais pas eu de nouvelles de mon ami depuis sa dernière lettre et que je m'inquiétais. Il me répliqua d'un ton et d'un regard compatissant envers mon esprit probablement dérangé, que si cet ami était décédé et enterré, je l'aurais appris par un acte diffusé dans le village et alentour. Je pris alors conscience que dans ma surprise d'avoir été tiré de mes questionnements, je ne lui avais pas tout dit. Je me résolus d'abord à le laisser croire ce qu'il semblait penser, plutôt que de lui expliquer que Jonathan s'était mis en tête de chercher le compagnon idéal en ces lieux à la nuit tombée. Mais je me dis finalement qu'il avait peut-être été témoin de quelque chose. J'inventai donc que mon ami était venu l'autre soir pour tenter de retrouver sa montre, qui était passée par-dessus le muret alors qu'il marchait à côté du cimetière, et voulait l'attacher à son poignet. Il me demanda si cet homme habitait le village et si je pouvais lui révéler son identité. Après hésitation, je lui dis qu'il s'agissait de Jonathan Shadow. Il rit beaucoup, et reprenant son souffle, « Ah, vous parlez de Jonathan. Je l'ai effectivement vu traîner ici un soir, mais il ne cherchait pas sa montre. Il voulait un chat. Si c'est lui qui vous a dit ça, il s'est moqué de vous, ou il n'a pas voulu dire vraiment ce qu'il faisait. Il était préoccupé par ce truc. Il a passé tellement de temps à guetter entre les tombes que j'ai fini par rentrer me coucher. Depuis, je l'ai pas revu. Si ça se trouve, il a toujours pas trouvé son bonheur. Il est peut-être en train de faire une tournée de cimetière pour trouver son chat. Ça ne m'étonnerait pas de lui. » Sur ces bonnes paroles, mon ego ne supporta pas de rester plus longtemps face au gardien et se dit que si je quittais les lieux sur-le-champ, j'aurais peut-être une chance qu'il oublie mon visage et évite de faire circuler cette histoire par-delà son village. Je rentrai donc chez moi et tentai de me rassurer en gardant à l'esprit la loufoquerie de Jonathan, qui le menait parfois à des situations improbables, mais sans gravité. L'idée qu'il était parti faire le tour du monde des cimetières en quête du compagnon idéal me permit de calmer mon anxiété et de trouver le sommeil. Un crissement à la fenêtre de ma chambre me tira de mes rêves. J'allumai une bougie et distinguai de mon lit une silhouette de chat à la fenêtre. Je me levai, m'approchai et reculai d'un coup en voyant que ce chat portait la médaille de Jonathan autour du cou. La surprise et la peur me firent tomber sur le fessier et je me réveillai.
Il était 3 heures du matin, la lune était pleine et rousse, le ciel clair, et j'étais en sueur. Je ne parvenais pas à retrouver le sommeil et décidai de préparer ma valise pour partir à la recherche de mon compagnon dès le lever du jour. J'entendis frapper à la porte. Le soleil brillait. J'étais allongé sur ma valise à côté du lit, vêtu de mon pyjama à carreaux, j'avais donc fini par me rendormir sans m'en apercevoir. Je remis quelque peu mes cheveux en place, me glissai dans ma robe de chambre et allai ouvrir. « Bonjour, monsieur Durand. Belle journée, n'est-ce pas? Je vous apporte le soleil et une lettre. Bon appétit. Au revoir. » C'était le facteur. Il était jeune, énergique et... Il était midi. Mon projet de voyage était donc reporté. Il me fallait manger. Je me fis un thé bien fort, des toasts au miel, des œufs et du bacon grillé, en me disant que cela pourrait me mettre dans l'esprit de Jonathan et me permettre de le rejoindre plus rapidement. Je pris en même temps la lettre que je venais de recevoir. Stupéfaction, marquée par l'éclaboussure du toast tombant dans le bol de thé. Ce courrier était de mon bon vieil ami. Cher Jacques, sais-tu que nombre de chats ne sont pas nés chats? Pourquoi ont-ils parfois cet air hautain, ce regard troublant et familier, cette attitude d'attirance et de répulsion? As-tu déjà eu vent de chats qui parlaient, qui écrivaient? Et qu'en est-il de ceux qui parcourent des kilomètres pour retrouver leur maître, ou de ceux qui retournent à leur ancienne demeure après avoir déménagé? Dernièrement, on m'a raconté l'histoire d'un chat qui s'était réveillé un matin dans un bois où il avait l'habitude d'aller avec son propriétaire. Il parcourut les kilomètres qui séparaient ce bois de sa maison. À son arrivée, il découvrit que le maître l'avait remplacé par un chien. Fou de rage, il pénétra dans la maison par la fenêtre et sauta sur l'homme au visage, lui crevant les 2 yeux. Il repartit et vécut sans maître le reste de sa vie. Enfin, de celle-ci, diront certains. Le chien, quant à lui, s'occupa de son maître jusqu'à la fin de ses jours, tant et si bien que l'idée est apparue de former d'autres chiens à l'accompagnement des aveugles. Fascinant. Je t'écrirai de nouveau prochainement. Comme à son habitude, Jonathan n'avait pas mis de lieu ni de date à cette lettre. Où était-il? Quand l'avait-il rédigée? Je finis mon bol et son toast flottant, me préparai et partis chercher des explications. Mon élan fut interrompu par le jeune coursier qui m'apporta une nouvelle lettre. « Ah, vous partiez, monsieur Durand, j'avais oublié de vous remettre ce courrier. Bonne journée !»« De même. » Mon ton était quelque peu embarrassé, car je voyais une nouvelle fois mon départ repoussé. Je ne pouvais me résoudre à partir sans avoir pris connaissance de ce courrier. Installé dans mon fauteuil, j'ouvris l'enveloppe. Elle contenait une seconde lettre de Jonathan. « Jackie, j'avais oublié de te préciser que je me trouvais actuellement dans le manoir de Ghost Hollow, à 3 lieues du cimetière de Greenwich et à 2 pas de celui de Bones City. Je compte y rester de longs mois, peut-être m'y installer définitivement. J'ai fait d'étonnantes découvertes. Tu peux venir me rendre visite, mais n'apporte ni chien, ni souris. Ton ami, Jonathan. » Cette lettre me rassura sur un point, je n'avais plus à partir sans savoir où j'allais. Je pris donc de nouveau mes affaires et m'en allai rejoindre mon ami. Je décidai de faire le voyage en calèche, pour gagner 3 jours. J'expliquai au cocher où je devais me rendre. Il refusa de m'y conduire, sans me donner d'explication. J'insistai et lui proposai de le payer davantage. Il accepta de me mener pour un bout de chemin, mais sans rentrer dans l'un des lieux que j'avais cités. Il me déposa à une auberge, de laquelle il me restait une journée de marche. J'arrivai à la nuit tombée et pris le dîner et une chambre. Il y avait peu de monde. On me vanta les qualités de la cuisinière, qui était belle, aimable et avait de l'esprit. On ajouta que sa cuisine n'était pas mal non plus. Je pus la visiter et m'apercevoir qu'effectivement elle était agréable et propre. Quant aux repas, ils étaient succulents, me dit-on. Je me délectai d'une soupe de courges musquées, quand on me demanda ce que je venais faire en ces lieux.
J'expliquai que je faisais une halte avant de regagner le manoir de Ghost Hollow. Les visages devinrent alors fantomatiques. Les voix se turent. Les tartines tombèrent dans les soupes, abandonnées par les mains figées de terreur. Je finis ma bouchée, ce qui résonna dans le silence livide de l'auberge, esquissai un sourire gêné et disparus de table pour gagner discrètement ma chambre. Comprendre quelle méduse avait bien pu les pétrifier m'aurait sans doute empêché de dormir, et j'avais besoin de sommeil pour affronter la distance qui me séparait de mon vieil ami. Je n'avais pas tiré les rideaux et le soleil vint me réveiller suffisamment tôt pour que j'eusse le temps de prendre un petit déjeuner. Les clients de la veille avaient disparu. La cuisinière me regarda d'un air triste. Alors que je m'apprêtais à partir, elle me plaça dans la main un pendentif en forme de chien. « Ne vous en séparez pas, dit-elle. Il vous protégera. » Je dis merci de la tête et partis. Les paysages que je traversais n'étaient pas des plus verdoyants. Parfois, j'avais l'impression que l'on m'observait. Je sursautais en croyant entendre un bruit, mais c'était le silence qui régnait qui me perturbait. J'atteignis Ghost Hollow à la nuit tombée. Le chemin fleurissait de furtives silhouettes félines qui disparaissaient dès que j'approchais. Enfin, je me tins à l'entrée du manoir qui s'ouvrait sur une allée d'herbe à chat. Je gravis les marches gardées par deux imposantes statues de basse-tête et toquai au loquet représentant une tête de chien à laquelle on devait ôter l'os de la gueule pour pouvoir signaler notre présence. La porte s'ouvrit dans un dont je ne compris pas la signification. Je m'avançai et fus accueilli par un jeune chat blanc aux yeux lagons. Je tendis la main pour le caresser, il se recula timidement. D'autres chats me laissèrent un fauteuil et une table sur lesquels ils s'étaient installés. Je ne voulus pas les contrarier et pris place là où ils me l'indiquaient. « Votre maître est-il là » lançai-je maladroitement. J'eus pour réponse des regards hostiles et quelques postillons. Un bruit de pas résonna et tous disparurent. Je distinguai en haut des marches de l'escalier central la silhouette de Jonathan dans la pénombre. « Ah, cher Jacques, je t'attendais !» Il commença ensuite à descendre les marches, d'un pas plus léger qu'à son habitude. Il n'avait pas cette démarche un peu loufoque, ni les cheveux ébouriffés que je lui connaissais. Il avait à présent une certaine classe, un quelque chose de dandy. Il s'avança pour me saluer. Je reculai alors avec effroi en voyant ses longues canines étincelantes. Il rit et son regard aussi changea. À cet instant, un tressaillement fit tomber de ma poche de pantalon le pendentif de la cuisinière. À peine eut-il heurté le sol que je me retrouvai encerclé de dos ronds et de queues ébouriffées, tandis qu'une pluie de postillons de chat qui crachotaient s'abattait sur moi. Les yeux me piquaient, la pièce devenait floue, je perdis connaissance. Je me réveillai dans un magnifique lit à baldaquin, entouré de chats. Jonathan ouvrit la porte et s'assit sur le bord du matelas. Je m'enfonçai dans mon lit en protégeant mon cou des couvertures, mais ne pus disparaître, le matelas était trop dense. Jonathan sourit et me conta ce qui suit. Je suis enfin pleinement heureux, Jacques. En me rendant au cimetière aux fins dont je te parlais dans ma première lettre, après avoir patienté quelques heures, d'innombrables silhouettes se détachèrent des pierres tombales et vinrent à ma rencontre. J'étais tour à tour ému, honoré, surexcité par tant de féline beauté. Je me mis accroupi et attendis que l'un d'eux me choisisse pour compagnon. Ils tournèrent autour de moi en miaulant, puis se postèrent en deux rangs pour former une allée au bout de laquelle un vieux chat noir apparut. « Que viens-tu faire en ces lieux que les humains désertent la nuit ? Viens-tu nous observer pour mieux nous livrer à tes semblables ?» Je ne fus pas surpris par le ton sage et éloquent de sa voix. Il s'accordait parfaitement à sa physionomie. Je lui expliquai les raisons de ma présence. Il me répondit que pour gagner la sympathie d'un membre de son clan, je devais passer la nuit avec eux et leur prouver que j'étais digne de devenir leur humain. Cela dura finalement 3 semaines. Ils m'initièrent à la chasse à la souris, m'apprirent à disparaître au moindre bruit, à me déplacer en silence, à guetter les dames qui passaient au cimetière après le marché.
Au début, j'étais maladroit, et mes enseignements se déroulaient uniquement après le départ du gardien. Au bout de 2 semaines, je savais suffisamment de tours pour me déplacer en journée, aux heures les moins mouvementées. Le dernier soir, le vieux sage me fit convoquer et me conta nombre d'histoires de chats. Il me révéla alors que tous n'étaient pas nés chats, mais que certains, anciens humains, avaient été choisis pour rejoindre leur camp. À mon grand étonnement, il me proposa de faire partie de ces êtres. J'étais honoré. J'acceptai avec joie. Le vieux sage désigna alors 3 jeunes guides qui me conduisirent en ce manoir. Ses yeux étincelaient en montrant les murs de la demeure. À présent, explique-moi pourquoi tu étais en possession d'un médaillon canin qu'un vieux fou du village lointain a façonné en faisant croire qu'il pouvait nous faire disparaître. Je lui expliquai ma halte à l'auberge, et il rit aux éclats. Les humains sont décidément bien habiles pour se communiquer leur peur, ajouta-t-il. Il se leva, recula d'un pas, ses compagnons tournèrent autour de ses jambes, exhibant fièrement leurs postérieurs. Un ron-ron unanime emplit l'espace. La vue de cette étrange scène me laissait perplexe. Jonathan dut le sentir et ajouta d'un ton vainqueur. « Les 9 vies des chats ne sont pas une légende, Jacques. Je vais frôler l'éternité. » Je ne pus m'empêcher de calculer le temps que pouvaient représenter 9 vies en années de chat. Je ne sais si Jonathan parlait en années félines ou humaines, et je m'abstins de lui poser la question. Il avait l'air heureux, je ne voulais pas troubler ce bonheur. Je lui demandai si je pouvais prendre congé, tout en le remerciant pour son accueil et ses explications. Il acquiesça, en m'assurant qu'il viendrait me rendre visite une fois sa métamorphose accomplie. Il me raccompagna jusqu'à la grille du manoir, où il me serra dans ses bras. Les pans de sa redingote laissèrent alors entrevoir une longue queue serpentant calmement. Ces gestes hypnotiques m'immobilisèrent un temps, puis, revenant à moi, je pris conscience que je ne retrouverais plus mon ami d'avant. Je le quittai troublé comme au sortir d'un songe et regagnai ma maisonnée. Jonathan tint sa promesse. Il me rendit visite dès qu'il fut chat. Il n'avait conservé d'humain que le langage, qu'il maniait dorénavant avec un je ne sais quoi de félin. Il vint plusieurs fois. Nous étions heureux de nous retrouver, mais ces trajets lui firent perdre 2 vies. L'une sous une calèche, l'autre sous les sabots de l'équidé qui la tirait. Les 2 fois, le cocher avait été effrayé par un chat qui l'interpellait d'un « s'il vous plaît ». Ensuite, je me déplaçai. Plus tard, il tomba sous le charme d'une jolie persane d'origine siamoise, au caractère bien trempé, qui s'était égarée près du manoir. Ils se marièrent et eurent beaucoup de chatons.